Des femmes qui ne viendront jamais au monde. Un titre qui peut sembler un peu alarmiste. En fait, en Inde, depuis une trentaine d'années, il y a une réalité qui peut être vraiment troublante pour les Occidentaux. Pour une série de raisons, un grand nombre de femmes indiennes décident de ne pas mettre au monde un enfant quand elles découvrent que c'est une fille. On parle de féticide féminin ou d'avortement sélectif des filles. Vous allez voir un documentaire réalisé par une Québécoise sur cette question. Dans un premier temps, on va présenter le phénomène avec quelques cas précis et des témoignages. Ensuite, on va présenter les causes du phénomène, les causes économiques, les causes culturelles, les causes religieuses surtout. Enfin, on va aborder la question des conséquences qui se vivent sur le plan local, régional, national et même international. Avant même de voir le jour, les filles sont discriminées en Inde. L'arrivée de l'échographie a provoqué ce que plusieurs appellent un génocide silencieux. L'avortement sélectif de fœtus féminins, le féticide. Depuis les années 80, 36 millions de fillettes n'ont pas pu naître. C'est plus que les populations du Canada, de l'Irak, du Venezuela et de 63 autres pays. À Patran, dans le comté de Patiala, au Punjab, les autorités prévoient vérifier un autre puits dans une clinique privée où de nombreux fœtus féminins ont été enterrés. La police a creusé ce puits, où une douzaine de fœtus féminins ont été trouvés. Ils vont aussi inspecter un autre puits dans le quartier. Le déficit démographique en Asie deviendra une préoccupation pour le monde entier. Je suis convaincue que l'avenir des nations et de notre sécurité sont liés à la survie des jeunes filles d'Asie. L'affaire horrible des fœtus balancés dans des puits à Patran est ce qui m'a poussée à retourner en Inde. Lors de mon premier séjour là-bas, j'avais entendu parler de la crise des féticides et le sujet m'avait profondément bouleversée. Je n'arrivais pas à concevoir qu'une société déprécie les femmes au point de souhaiter qu'elles ne viennent jamais au monde. Je me suis promis qu'un jour j'y retournerai. Pour tenter de comprendre ce qui est maintenant considéré comme un crime contre l'humanité. L'avortement sélectif de fœtus féminins.
À mon arrivée à Patron, l'affiche de la clinique a disparu et le puits à l'avant est complètement remblayé. À l'arrière, une femme a pris possession du deuxième puits pour y cuire ses aliments. Cette femme est Pooja Verma. Pendant 1 an, elle a travaillé comme assistante d'un faux médecin. Un militaire à la retraite, recyclé en avorteur. Jour et nuit, quand je vois le puits, je ne peux retenir mes larmes. Je ne sais pas combien de fœtus il a acheté là-dedans. Ça me prend à la gorge tout le temps. Mais de voir que vous êtes venu de si loin me fait penser que si je ne vivais pas ici, je ne vous aurais pas rencontré. C'est elle qui, malgré l'omerta qui entoure la pratique des avortements sélectifs, a dénoncé l'affaire à la police. Malgré les curieux de plus en plus nombreux qui nous entourent, et surtout des menaces dont elle est victime depuis qu'elle a dénoncé son ancien employeur, la sage-femme refuse de se taire. Un jour, on est allé à l'étage pour pratiquer un accouchement d'une femme enceinte de 6 mois. Le bébé était en bonne santé, mais il a écrasé la tête de la fillette. La femme du docteur a mis le fœtus dans une bassine et m'a dit « Va le jeter dans le puits ». Je leur ai dit que je ne ferais pas ce genre de travail. C'est à ce moment que les choses ont commencé à mal tourner. Les autorités indiennes auraient découvert au total 160 fœtus. Tout porte à croire que le faux médecin et sa femme ont tenté de faire disparaître les preuves de leur crime en versant des produits chimiques sur les dépouilles. C'était un médecin très égoïste et arrogant. Il ne laissait même pas le voisin s'approcher de la barrière. Il l'injuriait. Quand il s'assoyait avec moi, il me disait en plein visage « Pooja, en 9 ans, j'ai rempli 9 puits. Personne ne m'a jamais rien fait. » Pritam Singh et son épouse sont en prison où ils attendent un procès qui pourrait leur valoir jusqu'à 10 ans d'incarcération. Une loi adoptée en 1994, le PNDT Act, interdit aux médecins de divulguer le sexe du bébé à naître. À son arrestation, l'accusé clamait haut et fort son innocence. Je n'ai pas de diplôme, mais avec l'expérience que j'ai, je suis meilleur que vrai docteur. Les gens viennent me voir pour réparer les erreurs que les médecins commettent dans les hôpitaux. Il a ouvert cet hôpital par affaire. Il ne se souciait pas de la vie ou de la mort des gens. Il ne s'inquiétait pas de la grande pénurie de filles au Punjab. Tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Certains villageois disent que j'ai ruiné le pauvre homme. Mon enfant et la mienne sont sacrifiés pour que des milliers de gens puissent vivre. Je n'ai pas de problème avec ça. Nous sommes prêts à mourir pour ces filles. Je poursuis ma route en direction de l'Haryana, dont le nom signifie « terre couverte de verdure ». Un État qui compte 21 millions d'habitants. Entre 1996 et 1998, 81% des avortements exécutés dans cet État avaient pour but d'éliminer un fœtus féminin. En se baladant dans la petite bourgade d'Assouti, il est étonnant de croiser si peu de femmes. Et certaines que l'on rencontre sont en fait des hommes.
Ce n'est qu'après un certain temps passé ici que je saisis qu'une vieille tradition hindoue s'applique. Le pourda, qui isole les femmes du regard de la société. Si elles ne sont pas recluses à la maison ou occupées au champ, les femmes portent un voile qui couvre complètement le visage. बोले चंद्रपाल इंग्लिश तुम लड़की को कहा महत्व तुम लड़की हरियाणा में क्यों कहा महत्व है क्या महत्व है क्या जरूरत है लड़की की बताओ क्यों ना बताओ कहाँ जरूरत है सरपंच What have you seen in this village bed? I didn't see anything bad in this village. What have you seen in this village bed? Nothing. Or wrong? Nothing. Mais c'était avant de rencontrer, un peu plus loin dans la cour intérieure de sa maison, Lakshmi Rawat. Mère de 3 filles, dont une étrangement vêtue en garçon, elle a subi un harcèlement incessant de toute la communauté parce qu'elle n'avait pas enfanté de fils. J'ai avorté 5 bébés pour ma famille. Ma belle famille allait marier mon mari à une autre femme parce que j'avais toujours des filles. On me disait, où va-t-on trouver des garçons pour elle? Voilà pourquoi j'ai avorté 5 filles. Pour chaque avortement, Lakshmi a déboursé 4 500 roupies, 122 $ canadiens. C'est plus qu'un mois de salaire. Finalement, au terme de sa 9e grossesse, elle donne naissance à un garçon. Il répétait toujours qu'il voulait un garçon. Il disait, c'est nécessaire d'avoir un garçon. Si tu n'as pas de garçon, on va remarier ton mari. Prabhadja de l'Université de Toronto est reconnu mondialement pour ses recherches sur la crise des avortements sélectifs. Il est de retour dans son pays natal avec toute sa famille pour poursuivre ses études sur le sujet. Mon travail, mes chéris, est de comprendre pourquoi il y a si peu de filles en Inde. Cette étude a été faite quand tu es né, en 1998. Ces travaux ont démontré qu'au moins 1 demi-million de fillettes sont éliminées par avortement chaque année. D'autres études avancent des chiffres beaucoup plus élevés, de l'ordre d'1 à 2 millions par année. D'autres études faites à plus petite échelle démontrent que le ratio est encore plus extrême. Alors je crois que notre estimation est assez conservatrice quant au nombre de fillettes avortées chaque année en Inde. Il y a un lien intéressant avec l'éducation. Généralement, on croit que les mauvaises habitudes en termes de santé publique se retrouvent dans les populations pauvres et moins éduquées. Par contre, dans ce cas-ci, c'est complètement l'opposé. Parmi ceux qui ont une dizaine d'années de scolarité ou plus, il manque 2 fois plus de filles que parmi ceux qui n'ont pas d'éducation. Je mets le cap vers le Rajasthan, plus au sud.
Cet État, avec le Punjab et l'Haryana, sont les régions de l'Inde les plus éprouvées par la crise des avortements sélectifs. Ces trois provinces sont d'ailleurs tristement surnommées de Feticide Belt, la ceinture des féticides. Aux abords de la route, le gouvernement a installé des affiches demandant de laisser vivre les petites filles. Après un long voyage, j'arrive dans le village de Khoda, non loin de la frontière pakistanaise. De cet endroit émane le calme et la paix. Pourtant, je me trouve sur la terre du peuple Rajput, une caste de guerriers réputée pour son habileté à manier l'épée, son sens de l'honneur et son machisme. L'arrivée d'un homme m'extirpe de mes pensées. C'est le chef du village de Khoda qui compte à peine 10 000 habitants. Une minuscule population pour un village indien. Ici, le déficit de femmes est terrifiant. On ne compte plus qu'une fille pour 4 garçons. La population de filles diminue par rapport à celle des garçons. Voilà pourquoi des crimes et des viols se produisent. Et les garçons ne se marient pas à cause de la pénurie de filles. Les dirigeants communautaires ont commencé à dire « ne tuez pas les filles ». Le manque de nourriture dû aux sécheresses et aux nombreuses guerres ont poussé la communauté Rajput à pratiquer l'infanticide. Le meurtre des fillettes. Si la coutume a presque disparu, elle n'a pas été complètement éradiquée. Les mères provoquent une overdose avec de l'opium, noient les bébés dans de l'eau ou étouffent les fillettes avec du sable. Elle meurt instantanément parce qu'elle est si jeune. Elle ne veut pas respirer. Elle meurt en 2 minutes. Elle ne peut pas respirer comme dans de l'eau. Est-ce que ça se produit encore? Oui, c'est arrivé dernièrement. Il y a eu un cas et les gouvernements provinciaux et centraux ont édicté une loi contre ce genre de crime. Les gens qui commettent ce crime seront traduits en justice. Le gouvernement fait de son mieux pour faire cesser le meurtre des petites filles. Un peu plus loin, dans le désert du Rajasthan, un villageois me conduit au haut d'une colline où un puits servait jadis de tombeau aux fillettes. Sometime before we have closed it because one tragedy was there. People jumped into it. Avec ses 64 mètres de profondeur, aucun enfant ne pouvait espérer sortir de là vivant. L'homme m'assure que depuis plusieurs années, aucune petite n'a été sacrifiée ainsi. Personne ne sait combien d'enfants ont été tués de cette façon. Do we talk about 10 or we talk about thousands? It can be in thousands. Thousands. Yeah. Thousands female fetuses in this whale. Yeah. How do you feel about that? I feel very unhappy, very sad. I feel very painful situation of that era when the people were very, we can say cruel. They were very cruel. What's your name? I'm Kausalya. Cecilia. Mira name hey Karina. You wanna come? They. Oh, baby. Hello. 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 Who's the mother? Mother is inside. Inside. Can I meet her? Yes, you can. Oulab a 21 ans.
Elle est mariée depuis 4 ans. Sous son voile, on peut deviner la beauté de la jeune femme. Lorsque je lui demande si elle est heureuse d'avoir mis une fille au monde, la réponse donnée est d'une brutale franchise. Les nombreux témoins et la timidité extrême de la maman rendent notre échange difficile. Je repars de là avec une soif plus grande que jamais, de saisir ce qui motive fondamentalement les Indiens à tuer leurs filles.